Ce qui a ruiné la compagnie aérienne qui offrait des lits à eau et de la nourriture bio. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'ait pas envie de voyager dans un avion avec absolument tout le confort. Habituellement, la solution est simple. Payer un billet hors de prix et voyager en première classe, en profitant de tous les services offerts et se laisser dorloter. Mais que dirais-tu d'une compagnie aérienne à bas prix qui offre des lits à eau et des aliments bio ? Attends. Où vas-tu ? Non, tu ne peux pas acheter un billet pour le prochain vol. Il faut que tu regardes ça. Premièrement, nous devons revenir à 1973. C'est cette année-là que l'investisseur millionnaire Kenneth Moss a eu l'idée d'une compagnie aérienne très inhabituelle. Avec son partenaire Darcy Flynn, il a consacré 1,5 million de dollars et une année pour obtenir un avion de la Federal Aviation Administration et une licence pour l'exploiter commercialement. De plus, l'homme d'affaires a dû obtenir une autorisation d'atterrissage dans les principaux aéroports. N'étant pas au courant de toutes les subtilités de l'achat d'un avion commercial, Moss s'est fait escroquer de 45 000 $, a gaspillé 125 000 $ dans un avion qui ne pouvait pas voler et s'est enfin retrouvé avec un DC-8 de 6 ans sur les bras. Cet avion lui a coûté 750 000 $. C'est là que tout a commencé. Tout d'abord, Moss a retiré le nom de la compagnie aérienne précédente, Air Libération, du fuselage de l'avion et l'a remplacé par le nouveau nom Freelandia. L'idée de Moss n'était pas de lancer une autre compagnie aérienne commerciale, mais de créer un club de transport aérien peu coûteux. Après avoir payé des frais d'adhésion modestes de 25 $, les membres du club pouvaient avoir accès à des vols à des prix dérisoires. Par exemple, un voyage de Los Angeles à New York, dans le New Jersey, coûtait 87 $, soit presque 2 fois moins cher que n'importe quel autre vol commercial. Et si tu voulais aller de New York à Miami, tu économiserais environ 70 $ en volant avec Freelandia. Le vol Newark-Hawaï permettait d'économiser encore plus, environ 212 $. Plusieurs fois par mois, les membres du club pouvaient prendre l'avion pour San Francisco, Bruxelles, Chicago, Acapulco et bien d'autres villes. Comment un prix aussi bas était-il possible ? Le truc, c'est que Freelandia était enregistré en tant que club aérien, pas en tant que compagnie aérienne commerciale. Ainsi, il ne faisait pas l'objet de toutes sortes de tarifs commerciaux standards fixés par le Civil Aeronautics Board. Mais le meilleur dans Freelandia n'était même pas le prix du billet. Non, dès que tu mettais le pied dans l'avion, tu te sentais immédiatement au milieu d'une fête extravagante. Selon certains passagers, l'atmosphère à bord était semblable à celle d'une fête tribale. Pendant le vol, les passagers pouvaient se promener dans les allées, boire et écouter de la musique rock. Il y avait du backgammon et des échiquiers éparpillés dans tout l'avion. Et dans les sections sans classe, les passagers pouvaient s'allonger sur d'énormes coussins en denim. Les agents de bord portaient des uniformes et des bérets violets ultra brillants décorés d'une main ouverte, l'insigne noir et blanc de Freelandia. Ceux qui se sentaient fatigués pouvaient utiliser des lits à eau confortables. Pendant le vol, les passagers pouvaient déguster des repas végétariens, des soupes maison, des pains et fromages bio, ainsi que différentes boissons, dont du vin et de la bière. Mais l'une des choses les plus inhabituelles concernant la nouvelle compagnie aérienne était que les membres du club pouvaient voter pour les horaires des vols tous les 3 mois. Ainsi, si l'un des passagers devait se rendre, disons, à Paris, il n'avait qu'à convaincre les autres membres d'ajouter cet itinéraire à l'horaire de vol. Après tout, la compagnie aérienne avait des droits d'atterrissage dans de nombreux pays, dont la Colombie et Hong Kong, et négociait des autorisations d'atterrissage avec l'Inde, Bali, l'Australie, la Grèce et la Turquie. Le but ultime de Freelandia était d'offrir à ses membres des vols autour du monde pour une valeur de 300 $, alors qu'il coûtait habituellement plus de 1500 $ dans les avions commerciaux. Cependant, plusieurs détails n'ont pas aidé la nouvelle compagnie aérienne à se maintenir à flot. Tout d'abord, après l'apparition de Kenneth Moss à la télévision, le coût de l'adhésion a augmenté. Puis les gens ont commencé à être frustrés par les performances de la compagnie aérienne. Et ce n'est pas étonnant. Plus de 85% des vols ont été annulés faute de personnel suffisant pour les réserver. Mais surtout, le prix du carburant a grimpé en flèche après la crise pétrolière de 1973, ce qui a rendu impossible des vols aussi bon marché. Freelandia a dû fermer ses portes en 1974, un an seulement après son lancement. Mais si tu penses que Freelandia a été la seule compagnie aérienne inhabituelle qui ait jamais existé, tu risques d'avoir une surprise. Par exemple, Hawaiian Airlines permet à chaque passager d'emporter une boîte d'ananas ou de papaye préemballée à bord de l'avion. La seule condition est que la boîte ne pèse pas plus de 4,5 kg et qu'elle soit inspectée par un inspecteur agricole. Mais ce n'est même pas la meilleure partie. Si tu pars d'Hawaï pour l'Amérique du Nord, tu peux emporter cette boîte de fruits avec toi dans l'avion gratuitement. Si tu aimes le confort, note le nom, la compagnie. C'est une compagnie aérienne française qui a tout à fait le droit d'appeler sa flotte Avions Innovants.
L'entreprise n'offre qu'un service de classe affaires, mais qui est tout de même moins cher que celui de ses concurrents. Le hub de la compagnie aérienne se trouve à l'aéroport d'Orly à Paris. Et si un jour tu décides de prendre l'avion pour Newark, New Jersey, tu vas être agréablement surpris. Tu découvriras que ton siège s'incline à un angle de 175 degrés et qu'il est doté de fonctions de massage intégrées. Tu recevras gratuitement un oreiller anti-allergène et une trousse de soins de voyage. De plus, chaque passager reçoit sa propre tablette pour se divertir en vol. Tu pourras l'utiliser pour regarder les actualités, la télévision, les films, lire un livre ou un magazine, ou écouter de la musique. Et quand tu auras faim, on te proposera un menu à 4 plats. Le repas commencera par une entrée, suivi d'un plat chaud de ton choix, et accompagné d'un plateau de fromage et d'un dessert. Et peu de temps avant l'atterrissage, tu auras également droit à un goûter avec 3 encas sucrés et 3 salés. Oh, inscris-moi! Baltia Airlines, aujourd'hui connue sous le nom de US Global Airways, est une compagnie aérienne qui n'a pas effectué un seul vol au cours de ses 29 ans d'histoire. Elle a été fondée en 1989 dans le seul but de relier New York à Riga et Leningrad, 2 villes de l'ancienne Union soviétique. Mais nous sommes en 2019 maintenant, il n'y a plus d'Union soviétique. Et les avions de US Global Airways ne sont toujours pas en vol. La compagnie aérienne a échoué au test de certification 7 fois de suite et il semble qu'il y ait peu de chances que ces avions volent un jour. All Nippon Airways Co., ou simplement ANA, est la plus grande compagnie aérienne japonaise si on parle de la taille de la flotte. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle est sur cette liste. Si tu es fan de Pokémon, tu peux prendre un jet à thème qui vole de Tokyo à Paris et de Tokyo à Francfort. À bord de cet avion singulier, tu verras des hôtesses de l'air en tablier Pokémon scintillant. Tu pourras boire du jus dans une tasse Poké et apprécier la compagnie des Pokémon peints de Pikachu, Sacha, Andine, Flora et... Désolé, je me suis un peu emporté. Une autre compagnie aérienne qui s'est spécialisée dans les personnages de dessins animés, c'est la compagnie internationale taïwanaise Eva Air. Mais celle-ci se focalise tout particulièrement sur Hello Kitty Eva Air, ce qui rend ton voyage à coup sûr inoubliable. Tout d'abord, les avions sont super stylés. Bonjour Kitty Eva Air, et tout mignon de l'extérieur. Deuxièmement, tu auras une carte d'embarquement Hello Kitty. De plus, le personnel de cabine porte des uniformes Hello Kitty. Les toilettes sont fournies avec de la litière Hello Kitty. Non, je plaisante. C'est vraiment du papier toilette, et tu pourrais même avoir droit à un dessert en forme de Kitty sur ton plateau repas. Oh, et ton hamburger sera aussi tamponné avec le célèbre joli petit chat. Miaou. Cependant, tu ne pourras prendre ces avions à thème que sur certains itinéraires. Taipei à Singapour, Taipei à Paris et Taipei à Chicago. En 2015, la plus grande compagnie aérienne australienne Qantas Airways a offert à ses passagers de première classe des casques Gear Virtual Reality pour les divertir sur les vols long courriers. Il était possible d'avoir une vue à 360 degrés du salon de Qantas à Los Angeles, de regarder des vidéos de pistes d'atterrissage d'un énorme A380 ou de jeter un coup d'œil en 3D au parc national de Kakadu en Australie. Cela donne envie de rester des heures et des heures en avion, n'est-ce pas? Aimerais-tu prendre un vol du genre? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime et partage la vidéo avec tes amis. Mais ne va nulle part pour l'instant. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus et d'en profiter. Reste avec nous du côté sympa.